OM5, la télévision des Outre-mer diffusée sur les réseaux câbles et ADSL en France et dans les départements d'Outre-mer. Retrouvez nos programmes sur le web om5.fr. Local 5, nouvelle formule. Le moment des autres nouvelles formules, c'est que nous là, parce que ça, à tous les îles, il y a tellement de choses à passer. Tous les fois, nous avons fait anti-local 5 épisodes. Le samedi, nous avons parlé en thème. Là, nous avons parlé de violence. Parce que là, évidemment, on est dangereux. Et puis M. Joël, et puis moi, Joël. Jean-Claude, ça fait. Voilà. Vous employez en créole martiniquais? Oui, ben c'est bien. Nous avons parlé de la Réunion aussi. Nous avons parlé de toute qualité, même. Côté français aussi, nous et puis tout le monde a regardé OM5 TV comme ça, en chaîne d'information. Alors là, nous prenons un thème sur la violence et puis... Là, violence, délinquance. Voilà. Et peut-être à la fin, prévention des parents. On ne sait jamais. Ouais. Et puis, ça, on est ouvert, il met au téléphone affiché en l'écran, les autres comment téléphoner nous, si ils ont des mots à dire, ou bien écrire les autres, on ne sait jamais. Ils ont racheté un sac en main, ou bien ou tomber dans l'escalier sans mon bon coq jambe, ou quoi crier, ou quoi dire ça, nous là pour ça, et puis nous avons un morceau fait qui l'a vu nous, qui pendant l'émission. Voilà. Nous, Jean Baboram, Talais, nous qui pas l'éveil. Donc, Jean Baboram, rapidement pour le présenter, c'est très intéressant, a commencé par les pompiers de Paris, si je ne me trompe, et a débuté vraiment dans la police en 1974. Parmi ses nombreux titres, il est administrateur fédéral de la Fédération autonome des syndicats de police. Voilà, donc nous discuterons avec lui tout à l'heure. Tout à fait. Nous allons des mots, 4 paroles, et puis après, nous allons parler des faits qui fait, que ça, le débat qui passe ainsi maintenant. Mais avant ça, on va avoir un petit proverbe, avant un petit proverbe là. Ou là, ça veut dire parce qu'avant, les autres monde qui étaient là, et puis nous, c'était à lire avant moi, ça fait, et bien, on va dire que pardon par Guéribos. Pardon par Guéribos. Traduction. Il faut. Ouais. On demande la traduction? Oui, c'est vous, pardon par Guéribos. Qui ça va comme proverbe, pardon par Guéribos? Alors, qui j'ai eu traduit ça en français? En créole, ça simple. Oui. Pardon par Guéribos, ou Japon quoi, et au cas de mon pardon, mais qui j'ai traduit ça en français? Ni certaines choses qui sont irréparables. Vous pouvez pas irréparable. Voilà. Très bien. Voilà. Bravo. Bon, alors là, nous allons partir à présent pour nous faire un petit tour d'horizon. Un petit tour rapide de l'actualité. Voilà. Donc, Jean-Claude, de toute façon, on est obligé de commencer par le cyclone Mathieu, Haïti. Mathieu qui a défendu les mondes. Mathieu qui a continué. Mathieu, maintenant, est en Géorgie, apparemment. Ouais. Alors, le problème, c'est le nombre de victimes. Ouais. La protection civile haïtienne estime à 877 morts à l'heure actuelle. L'agence centrale, elle parle de 271 morts et de 60 000 sans-abri. Bon, on peut malheureusement dire qu'il y aura environ 1 millier de morts. Ouais. Je pense qu'il faudra estimer à 1 million de morts. Parce qu'il faut dire que tous ces côtés-là, c'est des côtés qui ont trouvé en manière vraiment le sud d'Haïti, dans la campagne. Quoi. Et il y a alors notamment 2 villes. Alors, il y a une ville, Chantal. Ouais. Le maire de Chantal aurait déclaré qu'il y a plus de 80 morts dans sa ville. Et une deuxième, Grandance, où l'estimation n'est pas faite. Alors, un autre problème, parce qu'il y a les morts, le problème c'est suite au cyclone, c'est l'eau. Et le problème, ce sont les risques de choléra. Donc, l'aide internationale commence à se mettre en place. On sait que la France a envoyé ou va envoyer un avion avec des militaires, environ 80 militaires. La Guadeloupe et la Martinique commencent à organiser aussi. Et donc, je pense que dans les prochains jours, les téléspectateurs entendront parler de dons pour Haïti. Il faudra faire quelque chose. Il faudra absolument aider Haïti. Et puis, le numéro de téléphone a affiché pour nos confrères. Les hommes, les frères, les confrères, toute qualité haïtiens qui regardent nous aussi. Même vous qui côté les Antilles, vous souvenez pour dire, on ne sait jamais parce que nous en direct. Alors, après ça, nous allons continuer d'autres faits qui passaient parce que nous avons qui marquent beaucoup, c'est un petit peu maintenant qui passe, pour un portable, là, évidemment, est dangereux. Malheureusement, 15 ans, Johan Equinox, tué à la sortie de son lycée. En ligne. Ah, ben déjà. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous appelle par rapport à l'émission que je vois en direct, là. Oui. Et je voulais parler de la violence. Oui, mais... La violence... Je vous dis, vous dites vite fait ce que vous avez à dire parce qu'on n'avait pas encore commencé, mais allez-y quand même.
Ah, vous n'avez pas commencé? Oui, allez-y, on parle, si vous dites, vite fait, quoi. Ouais, violence là, c'est que tout le temps, grand monde va essayer de faire ce qu'on a rattrapé l'éducation là, il nous là, qu'il y a violence. Comment qu'il y a violence? C'est malheureux, mais aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, c'est effrayant de voir certains comportements qui ne pouvaient exister. Pas ni respect. Et même ces gens qui agissent là, ils ont un comportement vis-à-vis de ces gens qui n'est pas normal. Là, on voit ces gens qui ont tutoyé grand monde, par exemple, un petit monde, ça a choqué moi. Déjà ça. Vous comprenez? On voit ces gens qui n'ont pas non à eux, pas ni pour respect. La Guadeloupe et la Martinique pas con avant. Effectivement, il y a une modernisation, d'accord. Mais on parle de prendre un petit monde. Et quand c'est pas la mode, c'est pas possible. Éducation, c'est pas un phénomène de mode. Hein. Éducation. Moi, en fait, des petits monde, des garçons, moi, élevé, comment moi élevé, moi, il n'y a pas de problème. Et un peu ni problème, enfin, en France. On ne peut jamais oublier sa famille à moi, apprendre moi. On grand monde, son grand monde, on y respecte nous. On pas passer entre des mondes, on peut passer. Commander au pardon pour passer, pas regarder au monde en mitosier. Tant que l'éducation là, pas rattraper et essayer d'être une comme nous avons avant, nous avons des problèmes. C'est malheureux, ça fait la peine. Et encore dit ces gens aussi qui a téléphoné là. Là, nous habitons aux Antilles. Il faut pas nous comporter nous comme ça, pas de problème à nous. Nous sommes entiers. Il faut que nous soutenions, quel que soit là, nous y est. Il ne faut pas que nous parlions de l'histoire et nous-mêmes, nous vivons comme des arriérés. Eh bien, franchement, ça a touché moi. Eh bien, nous allons bien merci parce que ça a d'autres monde de la porte là. Pas qui bon nous ici. Hein? Pas qui bon nous? Ah, moi à Paris. Ok. Eh bien, nous allons bien merci et puis nous comprenons Saoudi avec d'autres monde aussi dans Saoudi. Et puis nous allons bien merci. À 93. Et là, on est là, on s'est dans le fauteuil, on fait un AVC de 16 heures et un embolie pulmonaire, d'accord? Et un cas vive et un fond vive font sortir. Eh bien, nous allons plus force et puis, belle merci pour l'intervention fait. Hein? Pas de problème. Ok. Et tout en force à moi, en que ça vient veille, parce que c'est un hôpital me fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, je pense qu'on reviendra. On n'a pas encore abordé le sujet. On parle déjà d'éducation. Oui. Donc on reviendra dessus tout à l'heure. Mais je pense que les téléspectateurs vont réagir. Oui. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Oui. Là, nous allons parler de nous commençons le petit jeune. Le petit jeune, Yohan Equinox, 15 ans. Tu es à la sortie de son lycée. C'était dans la nuit de mardi 13-14 septembre. Et pourquoi lui plutôt qu'un autre alors qu'il y avait déjà eu des dizaines de morts en Guadeloupe? En tout cas, il y a une réaction, au moins c'est intéressant, il y a une réaction de l'ensemble du peuple guadeloupéen, du public guadeloupéen. Tout le monde s'est senti concerné. Pas mal d'affiches sont sorties aussi, on a vu sur Facebook, je suis Yohan, ce qui prouve bien que peut-être qu'enfin, tout le monde parlait de délinquance en Guadeloupe et que tout le monde a compris que nous sommes vraiment au cœur d'un énorme problème. Il faut ne pas parler de Guadeloupe, il ne faut pas, comme Madame Nando, ni Martinique, ni Réunion, Absolument. Ni Mayotte, ni tout partout. Parce et nous en parlerons tout à l'heure aussi avec les correspondants, parce que la violence ce n'est pas un sujet sur la violence en Guadeloupe, c'est un sujet sur la violence, on dira, en Outre-mer. Et puis nous sommes concernés dans l'Hexagone aussi. Voilà, tout à fait. Bon, alors, nous allons continuer. Alors, donc, sur l'actualité. Encore, rapidement pour parler de l'actualité, la visite du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui tombait, Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais nous y reviendrons plus tard. Et puis, sans rentrer... Alors, très intéressant, à la Réunion, la semaine, les rencontres de la sécurité. C'est le sujet, nous sommes en plein dans le débat à la Réunion pendant une semaine. Beaucoup d'interventions du préfet, des pompiers, des forces de l'ordre à la Réunion pour aller
en direction de la population. Une initiative intéressante, on verra si notre correspondant nous en parle. Et puis pour finir sur une note optimiste, parlons un peu de culture, parlons un peu de cinéma. Il y a deux choses. Il y a à Paris... Tiens, on a quelqu'un en ligne. Ah, on a quelqu'un en ligne. Donc je finirai plus tard. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Le prénom, on a passé des vacances merveilleuses. Oui, mais on a le prénom. Oui, c'est M. Wolo, président du comité promotion Guadeloupe. Ok. Bien. Alors, je voulais parler sur Haïti, parce que après la reconstruction de la Guadeloupe, après le cyclone Hugo, la direction de la caisse et celles et ceux qui m'avaient donné les fonds pour la Guadeloupe ont trouvé les choses merveilleuses, la façon dont j'ai fait les choses. Et m'ont demandé si je ne voulais pas recommencer pour Haïti. Alors je leur ai dit, la Guadeloupe c'est un département français, mais Haïti est indépendant. Mais je ne suis pas contre à ce que les sommes soient versées à l'ONU. Et c'est M. Clinton qui a pris la responsabilité des choses. Et nous regardons aujourd'hui, nous voyons que on était vraiment à côté de la plaque parce que la moitié du pays n'a pas été reconstruit. Mais que voulez-vous, je suis actuellement à la retraite, je ne peux plus rien faire. Mais je ne peux que souhaiter que les Haïtiens qui sont à la caisse et les Guadeloupéens qui le peuvent prennent l'initiative. Nous allons merci pour ça, et puis on va commencer encore la affaire. Oui. Henri Jeanne est parmi vous. Oui, passez vite fait. Il porte en partie pour nous là. D'accord. Merci. Eh bien, je peux que souhaiter que, je dis, la nouvelle génération, les associations nouvelles et novatrices que j'ai vues, qui sont passées sur votre chaîne, prennent les initiatives. Et je leur souhaite du courage. Eh bien, nous allons bel merci et puis plus force pour savoir faire. Ouais. Okay. Mais je t'ai attendu au mois de juillet, tu m'avais dit que tu serais pas. Non, il n'y a pas de problème. C'est le samedi. À présent, je vais m'en ici. Ok. No problème. Ouais. Ok. Au revoir. Bon. Merci beaucoup. Allez, Joël, nous allons finir. Ah, donc oui, pour finir sur la petite thématique d'actualité, un peu de cinéma. À Paris, la sortie en avant-première du film que beaucoup de gens ont dû en entendre parler, que j'ai eu l'occasion de voir, Le Gang des Antillais. Je pense qu'il sort fin novembre. C'est une bombe. Je pense que c'est le terme que j'ai mis. Je crois que j'ai marqué comme titre la bombe, Le Gang des Antillais. À voir absolument. C'est sur un phénomène, un gang antillais, encore la violence, qui sévissait dans les postes, dans les bureaux de poste dans la région parisienne. Oui, mais les films, on va passer pour plus force encore, il y a démarré, quoi. Mais c'est très intéressant, nous, qui est vrai. Parce que c'est pour la en perspective et puis une vision politique aussi. Donc, très intéressant, à voir. Et deuxième chose, c'était juste pour faire une ouverture. Pendant qu'à Paris, le cinéma antillais, est péniblement sort avec Le Gang des Antillais, à Londres, il se passe actuellement du 5 au 16 octobre, le festival du film anglais, où c'est la promotion des films noirs. Donc, un autre que je conseille, je ne sais pas s'il sortira en France, United Kingdom, c'est l'histoire d'amour entre le président du Botswana, le premier président du Botswana. Le Botswana est un pays d'Afrique, vers l'Afrique du Sud, et on va dire une blanche. Et cela avait fait un scandale international parce que les Anglais estimaient, les Australiens estimaient qu'une blanche n'avait pas à se mettre avec quelqu'un de couleur. Affaire à suivre. United Kingdom, retenez ce titre. Bien. Alors, nous avons fait un petit micro-trottoir, nous passons ces mounans parce que nous essayons de garder pour demander ces mounans pour faire violence, pas contre les Antilles là, mais nous sans oublier aussi, comment dire, la Réunion et même dans l'Hexagone, ça va arriver. Puis, il y a des machins qui ont fait pas contre le pays aussi. Et puis, il n'y a pas dit, parce que ce n'est pas tout ça qu'a fait, il n'y a pas dit. Alors, nous avons écouté, il y a des gens, nous parlons, puis nous demandons qui s'est pensé de violence, qui manière au pays, là, nous avons la régie qui a passé de petites images vite fait. Nous, en couple, nous avons dit,
délinquance tout partout à présent, qui Guadeloupe, qui Martinique, qui Guyane, qui La Réunion, qui Mayotte. Alors, bah, nous avisons, vous dis-nous, qui m'en est, ça va passer de l'autre côté. Je m'appelle Jacqueline, je suis de la Guadeloupe, tout particulièrement du Lamentin. Tous les jours, j'écoute les infos sur la Guadeloupe et ça m'attriste énormément parce que j'ai des neveux à tout âge en Guadeloupe et quand j'entends des crimes, je suis triste parce que je dis ça peut m'arriver, ça peut arriver à mes neveux et je suis pas tranquille. Je ne sais pas quoi dire par rapport aux délinquances, mais je trouve qu'il y a un travail à faire, tout particulièrement au niveau des parents. Parce que les enfants d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu trop de laisser aller. Moi personnellement, j'ai élevé on est 10 dans la famille. J'ai élevé mes 9 frères et sœurs. Et tous les jours, ils disent, parce que tout le monde m'appelle CC. Quand CC disait quelque chose, il fallait marcher à la baguette. Parce que c'était pas la peine derrière d'aller dire à maman, CC nous a tapé. Parce qu'on allait prendre encore plus. Mais aujourd'hui, quand on voit les jeunes qui tapent leurs professeurs, mais c'est hallucinant. Ça fait 39 ans que je vis à Paris. Bon, c'est vrai, je ne vais pas tous les années, mais j'étais là l'année dernière. Il y a des choses je n'arrive pas à comprendre. Alors, peut-être vous, mais pas c'est pas le Oui, je suis de la Martinique. Bon, je suis le fondateur de l'association Cœur Tropical que tu connais et tout. Mais je trouve qu'en ce moment, même pas mal de collègues, pas mal d'Européens qui voudraient partir aux Antilles, ils entendent tout le temps sur les infos, crime en Guadeloupe, crime en Martinique et tout. Franchement, ça salit le pays parce que les gens ont peur. Bon, c'est pas une bonne chose pour nous parce que le tourisme, justement, ça rapporte pour le pays. Si les gens ne viennent plus, je trouve que le pays, c'est pas les petits commerces qu'il y a aux Antilles et tout qui va faire vivre le pays. Pour nous, c'est pas une bonne chose. Trop de crimes aux Antilles. Il faut que l'État, je sais pas, bouge, fasse quelque chose. Je sais que la Guadeloupe a manifesté il n'y a pas longtemps pour avoir des policiers et tout. Les hommes politiques nous font beaucoup de promesses et tout pendant les campagnes électorales et après, on n'entend plus parler. C'est toujours agression, agression, agression sans arrêt, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique. Même, il paraît, la Guadeloupe est devant la Marseille en criminalité. Je trouve que c'est inadmissible. Alors, ça m'a allô? Non, bon, nous pensons nous tromper. Bon, après, nous pouvons passer parce que nous posons une question pour la violence, ni en Martinique et puis en Martinique qui parlait, il va trouver la manière dangereuse. Là, nous sommes monsieur Jean Babouram. Ah, monsieur. Il a présenté quoi? Oui, dans la présentation, vous avez présenté membre de la fédération, membre du administrateur de la fédération. J'ai été. Je suis rentré dans la police en 1974. J'ai adhéré dans le syndicat, le premier syndicat de policiers de France, le syndicat général de la police, où j'ai occupé tous les postes, délégué, administrateur, membre du bureau, et ensuite administrateur fédéral. Ce syndicat, en 1979, nous avons créé au sein de ce syndicat une association qui s'appelait la FOM, parce que nos compatriotes, quand ils partaient de l'outre-mer, arrivaient en métropole, se retrouvaient quelquefois avec la famille, mais des fois tout seuls, pour pouvoir les regrouper et les aider dans ce métier, qui est quand même un métier à risque difficile. Et nous avons créé cette association qui a organisé des soirées. Ça permettait à certains collègues, par exemple, quand ils perdaient un parent, il n'existait pas encore la SMODOM et autres. Donc nous aidions ces collègues à payer leurs billets et nous remboursaient sans intérêt sur un certain délai. Alors que nous avons toujours œuvré pour que les policiers originaires d'outre-mer puissent avoir quand même quelque part où se retrouver. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais intervenir dans votre émission. Oui. Alors, moi, ce que j'avais à dire, la violence, il faut qu'on cherche les causes de cette violence.
Je pense que le chômage joue un rôle important aux Antilles. L'éducation aussi. Et puis aussi les politiques, ils ont un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, on a donné, si on veut vulgairement, pied aux enfants sur les parents. C'est vrai qu'on a fait passer une claque comme une maltraitance. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui font se plaindre contre leurs parents. On a bien vu à plusieurs reprises. Donc l'État condamne les parents, on en laisse l'enfant à leurs parents. Et puis aussi, il y a beaucoup de gens qui font des enfants très très jeunes. Eux-mêmes ne sont pas déjà éduqués, ils n'ont pas de repères de la société. Parce que d'ailleurs, je ne veux pas dire que c'est pour tout le monde pareil. Il y a des jeunes qui font des choses pour pouvoir s'en sortir. Mais qui ne vivent que de prestations. Donc ils se disent, autant faire des enfants, comme ça, jouer un appartement, jouer la PL, etc. Et finalement, ces gens-là ne font que des enfants pour avoir de l'argent, pouvoir s'habiller, sortir, s'amuser. Et laissant les enfants de grandir tout seuls sans éducation, et bien les enfants, c'est les enfants de la rue, qui grandissent dans la violence. Et puis il y a les étudiants qui jouent un rôle important. À l'époque, on voyait des dessins animés d'amour, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas un dessin animé qui passe dans les télévisions où il n'y a pas de truc, où il n'y a pas de puissance. Donc on a banalisé tout ça, Les adultes sont quelque part de la faute. Parce que pour un enfant de blesser quelqu'un, le fait de voir puissance toute la télévision, pour lui, ça va. C'est rien du tout. C'est comme des enfants qui font la guerre dans le matin, pour donner une cachette des plus jeunes, c'est pas un problème. Donc, peut aussi pays-là, les gens qui s'égorgent des poulets, les gens comme ils s'égorgent un poulet. C'est parce qu'ils arrivent en Antilles. Et je vais conclure. Antilles, nous n'avons pas de malifaux d'âme. Comment ça se fait que les hommes n'ont pas d'elle au d'âme au mètre carré aux Antilles? Il faut que je pose la question. Eh bien, là, nous avons un bel merci pour Saoudi là. Puis là, nous avons un grand monsieur Monsofer qui répond nous là tout de suite. Vite fait, deux mots à tout ça, monsieur dit. Non, répondre non. Effectivement, il faut faire un constat qui démarre de 76. Il y a, je me rappelle une anecdote où j'ai eu l'occasion de discuter avec une politique en Guadeloupe et je lui ai dit que moi, c'est bien que sous Giscard on donne de l'argent à des gens pour pouvoir faire des enfants, sauf que je lui ai dit que quand ces enfants-là, parce que derrière on a mis la majorité à 18 ans, dans 18 ans, on en fait quoi de ces jeunes? Parce que vous allez donner des allocations familiales à une personne pour élever un enfant. Élevé avec des guillemets énormes. Et à 18 ans, vous allez faire quoi? Quand vous êtes fonctionnaire, votre enfant, vous avez la possibilité de lui faire des études, on va faire quoi avec ces jeunes-là? On va leur faire quoi? D'ailleurs, que le politique n'a pas été conséquent dans cette affaire-là, bien sûr, moi je ne suis pas contre qu'on aide des personnes à faire des enfants, leur donner des prestations familiales. Mais à un moment donné, il faut quand même réfléchir et se dire que quand ces enfants-là seront majeurs, quand ils sont plus grands, on en fait quoi? Et justement, ça n'a pas été prévu. Et jusqu'à maintenant, parce que 76, 20 ans, ça fait 96, on est quand même en 2016. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces enfants-là qui sont aujourd'hui dans la rue et on se plaint qu'il y a une délinquance? Il n'y a pas d'encadrement. Et comment quand on voit maintenant, c'est devenu une entreprise familiale, des enfants qui font des enfants, comme disait l'interlocuteur tout à l'heure, et l'éducation, c'est un gros mot aujourd'hui. Il faut être clair. On ne parle plus, quand on dit aux gens, bon, l'éducation nationale va s'occuper des enfants. Moi, je changerais le nom, je ne mettrais plus éducation nationale. Je mettrais, pour ce ministère-là, la formation et donner l'instruction nationale. Parce que l'éducation relève de la famille. Il faut que les parents, vous comme tous, nous avons eu des enfants, on ne les a pas mis dans la rue. On les a élevés, on a eu un dialogue avec eux, et on leur a expliqué comment c'était. La dame, la première intervenante qui disait que, moi je me rappelle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne, un jeune, un enfant qui passait, même quelqu'un qui buvait, qui était, comme on disait, grainé dans la rue, vous faisiez des jeux avec lui, mais cet enfant-là, quand il rentrait chez lui, si cette personne était passée, qui avait dit aux parents, si vous regardez la fait, j'ai avec moi, quand vous rentrez à la maison, vous en prenez une. Ça, c'est de l'éducation. Aujourd'hui, la personne viendra se plaindre, on va dire à la personne, ben écoute, on n'est qu'à arrêter ou c'est la personne qu'on agressera. Ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles, quand les enfants attaquent les enseignants, c'est l'enseignant qu'on va agresser et c'est pas l'enfant qu'on réprimande.
Ça aussi, c'est un problème. Nous parlons vraiment, on est dans le vif du sujet, de l'éducation. Juste avant que tu ne parles, donc on revient à deux termes. Il y a deux mots qui reviennent, éducation, et puis il faudra voir pour la répression. Qu'est-ce qu'on appelle la répression? Oui. Attends, il me semble que nous avons quelqu'un en ligne, non? Non, je me suis trompé. La répression. Oui, il y a quelqu'un. Allô? Allô? Oui? Oui. Bonsoir, Monsieur Hugues Pagési. Monsieur Hugues Pagési, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, mais à Cabrez bien aussi. C'est très bien même. Alors, pardon par Guéribos, c'est bien. Parce que le remords n'arrange absolument rien. Nous avons fait toutes sortes de marches contre la violence, mais le lendemain, tout le monde a oublié qu'elle était une marche la veille. Le ministère vient nous, il dit nous comme ça. Tiens, Béret Pamoli, il y a plein de mots, mais c'est ça nous avons fait toute l'année. Nous n'avons pas arrêter Tiens, Béret Pamoli, mais rien pas qu'à avancer. Je parlais de l'équipe neuf là, tu es là, il y a 15 ans, mais j'ai oublié de dire que pendant le ministère là, il y a tué un jeune de 17 ans. Mais ça passait dans la famille, à 2h du matin. Il était fait un petit surprise partout, il était amusé. Eh bien, il y a une fois un revolver, tu es camarade. Mais quand ça a passé en famille, là, même si nous mettons un policier, chaque monde, nous pouvons mettre un chambre à coucher à là. Donc, la violence est un véritable problème en Guadeloupe. Et d'ailleurs, Joël, ça très bien. Son bien qu'a dénoncé depuis des années. C'est vrai. Il a même fait des ennemis parce qu'en disant ça, qu'il y a une violence en Guadeloupe. Eh bien, côté aujourd'hui, qui ça qui n'est pas côté Guadeloupe aujourd'hui? Qui? Pas comprendre. Qui manifestation qui n'est pas côté Guadeloupe aujourd'hui pour les gens qui ont regardé télé? Eh bien, je dois nous proposer non, parce que nous restons 48 heures sans violence. Alors, nous avons pris des forces pour la semaine prochaine, parce que nous pensons que ça y est arrivé la semaine prochaine. Donc, en basant sur l'état d'esprit à pays là, mais on a pensé que si les autorités, les politiques, qui ont fait un peu plus pour l'éducation, pour la culture, pour la lecture, sans mettre en avant toujours la musique, le sport ou la danse, eh bien, nous avons avancé un peu mieux. Parce que vous savez bien, vous avez dit, si vous voulez pour un noir, c'est du nègre, hein, plutôt. Pas connaître un petit caché dans le lit. Eh bien, monsieur Hugues Nourado, merci pour votre intervention fait depuis la Guadeloupe. Merci Hugues Pagési, correspondant de 97 Landes. Voilà. Eh bien, merci, eh bien, en regard des autres, vous êtes très belle, vous êtes à droite, bien qu'à parler créole, bien qu'à parler français. Donc, ça a fait un duo de choc. Voilà. Merci Hugues. Merci Hugues. À bientôt Hugues. Alors, nous allons là parce que vous venez policier. Vous faites pas tout service qu'on travaille hors antenne ici. Mais est-ce que vous tenez un plaisir pour être policier? Parce que à présent, on a des jeunes comme entre eux, ils ont fait concours police. Comme ça, même vous qui à la retraite, est-ce que bientôt peut-être vous pourrez vivre entrer? C'est ça que je moi à présent. Vivre entrer dans la police, on ne peut pas penser parce que bon, on ne peut pas voyer en mon âge en moins courir derrière, je ne sais pas, il faut avoir des gens en capacité physique à mettre de l'ordre. Mais moi là, rentrer dans la police, rentrer parce que, on fait ça, en temps vie fait ça. Quand toutes les compatriotes, nous dans la salle en moins, nous tenons pratiquement 50% d'originaires des DOM dans cette école là. Nous sommes là, nous devinons par passion. Aujourd'hui, nous n'avons pas que jeunes qui sont rentrés, ils ont des diplômes, comme on a dit, avec le chômage, ils passent au concours, bon, ils ont réussi là, ils ont venir. Mais ils n'ont pas du tout la même mentalité que nous tenons. C'est-à-dire que l'un qui a fait travail en nous, on était policiers. Même si à côté, dans la famille et tout, on a des amis, on vit comme tout le monde dans la société, mais quand on avait l'uniforme sur le dos, on a fait travail en nous. Donc c'est... Est-ce que ça veut dire que les policiers actuels ne correspondent pas à ce qu'il faudrait pour la police? Je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que nous vivons dans une société qui a complètement évolué, malheureusement dans le mauvais sens. On a nos jeunes qui regardent des émissions, des films et autres, des séries, où il y a beaucoup de violence
qui se passe au niveau de la télévision. On parlait du film tout à l'heure. Oui. Mais ce film-là, on peut regarder. Je ne pense pas avoir entendu trop ce phénomène. On n'a pas tellement mis l'accent là-dessus. Mais les jeunes qui ont vécu dans les banlieues, qui sont revenus aux Antilles, nous ont emmené une autre forme de délinquance. Quand on va dans une bijouterie à Bémao, avec une moto, on casse la vitrine et on s'en va, ce sont des choses qu'on ne voyait pas. C'est-à-dire qu'il y a eu un apport de jeunes qui ont emmené avec eux une autre forme de délinquance. Et on voit ce qui se passe, quand je vais quand même assez souvent en Guadeloupe, je vois les jeunes avec leur scooter qui agressent les gens, qui piquent... il faut parler aussi du phénomène de la drogue, qui fait que ces jeunes-là, ils ont besoin de liquidité pour pouvoir se fournir et agressent tout le monde. Je me rappelle lors d'une émission que j'étais passé sur Canal 10, comme là, il y avait des intervenants au téléphone, et une dame qui disait que ouais, les policiers ne font pas leur travail, et ainsi de suite. Je dis, madame, il faut quand même mettre les choses dans leur juste milieu. Même si je ne travaille pas sur le plan local, je suis syndicaliste et responsable de la section des DOM, je suis en contact permanent avec mes collègues qui sont dans les départements. Dans les départements. Donc, les collègues me disaient que quand ils venaient arrêter un jeune qui commettait, qui arrachait le collier d'une personne âgée, il y avait des gens qui faisaient barrage, qui les empêchaient d'interpeller ce jeune. Et ce que j'avais répondu à cette dame, c'est que quand c'est pas votre grand-mère, vous ferez peut-être partie du barrage. Mais si c'est votre grand-mère, c'est vous qui allez crier haut et fort que la police ne fait pas son travail. À un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités, qu'on se dise qu'il y a un problème. Il faut qu'on se mette tous autour de la table. Je ne me mettrai pas dans la meute pour pouvoir crier sur les politiques. Je pense qu'il y a certains manquements dans l'action politique par rapport à la délinquance, mais il n'y a pas que ça. Il faut que le peuple aussi soit conscient qu'il faut qu'il soit acteur dans l'insécurité qui existe aujourd'hui dans les départements. Il n'y a pas, bon, on parle beaucoup des Antilles, de l'outre-mer. Ça existe aussi en métropole. Donc on en parle un peu moins quand il y a un fait. Bon, j'aurais préféré qu'on parle d'autre chose. J'ai un ami qui a un lycée, deuxième lycée de France, lycée privé de France, professionnel. Oui. Il y a eu un petit reportage sur FO, un petit reportage sur France Antilles. Pourquoi on ne met pas l'accent par rapport à des gens qui font de l'éducation, qui emmènent des jeunes diplômants sur le secteur du travail? Par contre, on va parler de faits divers, et on ne parlera pas de... Il faut essayer aussi de montrer ce qui va et ce qui ne va pas. Allô? Allô? Oui. 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 Bonjour, bonjour, chers amis, auditeurs, auditrices, téléspectatrices de OM5 TV. Yes, heureusement que vous êtes là pour justement porter un petit pansement à nos téléspectateurs, à nos amis vivant dans l'Hexagone. Alors, je vous ai écouté comme j'ai pu, je dirais, encore une forme de violence, religieusement. Sachez que la violence est aujourd'hui le fléau le plus répandu dans le monde. Elle se décline en plusieurs axes dans toutes les couches sociales de Martinique. Les conséquences sont ravageuses pour toutes les générations confondues. Alors, messieurs, mesdames, nous n'allons pas chercher à savoir d'où vient cette violence à plusieurs têtes. Nous n'allons pas non plus ce samedi chercher un coupable. Nous en sommes tous coupables. Nous en sommes tous victimes. Alors, que faire? Que faire, messieurs? Que faire, mesdames? Arrêtons de parler sans échanger et agissons. Je pense que nous autres acteurs de la société, nous tous, tous sans exception, quelles que soient nos grades, nos distinctions, notre appartenance, nous avons un travail individuel à faire, mais vraiment individuel pour être à la fin collectif pour nous permettre de nous en sortir. Le problème ne vient pas de Guadeloupe, le problème ne vient pas de la Martinique, le problème ne vient pas de la Réunion,
le problème vient de la société. Et c'est là que les Martiniquais, Guadeloupéens, Réunionnais, Guyanais doivent se montrer intelligents. Nos aînés nous ont tracé les contours. Il ne faut pas tomber dans ce panneau. Il ne faut pas tomber dans ce panneau. Mais malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que nous sommes dans le panneau. Nous sommes dans la méandre. Donc, il faut parler, mais il faut tout de suite agir. Et ça, ce sont des actions qui peuvent être individualisées pour être finalement, je dis bien pour être finalement, revenir dans un esprit collectif. Voilà ce que j'ai envie de vous dire en termes de présentation. Eh bien, oui. Eh bien, Hollande, bel merci. Et puis, qui s'est arrivé week-end au pays qui a marqué mon nom? Oui. Ce qui se passe, ça qui passe en pays à présent là, c'est que, comment on dit, puisque nous pas parler, nous pas échanger de thème là, bagay la bandé, qu'on nous a dit en langage nous, justement, manier parler nous peut être en forme de violence, pour ça qui est un peu calme, moi peut déclencher en violence quelqu'un monde, le fait que moi parle créole, ou moi parle français, ou moi parle allemand, ou moi parle chinois, tout est dans la forme, pas le fond, tout est dans la forme. Donc, quand on dit que c'est politique, qui a fait politique politicienne, qui a traîné violence, c'est nous, tout, sans exception, quel que soit le degré à niveau que nous mettons en place là, c'est nous tous. Donc, moi, et c'est pas les autres premiers qui commencent à faire ça, et les autres pas les derniers. Mais au moins, les autres cas agissent. C'est ça, mon cas dit là. Parler déjà, mais nous cas agir. Eh bien, c'est vraiment belle merci pour l'intervention fait. Hein? Merci Roland Serrol, correspondant de 97 Land en Martinique. Merci pour le travail fait. Je vais dernier, 100 OM5 TV, 197 Land, eh bien, parité justement, sève, ça été sève pour population la France dans l'Hexagone vive. Heureusement que vous êtes là pour infiltrer, qui brun sève, qui brun nani, qui brun bons épices pour permettre de faire platon et comprendre ce qui a passé. Il y a ça qui est mais ça qui est venu tôt ou tard. Merci Roland. Merci. Bon. À bientôt Roland. Alors là, on va vite faire des mots et peu parce que ça, parole belle quand même belle. Mais il n'y a pas passé ni des quartiers contre le 13e, ni sous les CRS policiers chinois. Guadeloupe, il y a des policiers sous les Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et pourquoi ils n'ont pas fait de façon pour ni que ça? Parce que leur écrit CRS dans le temps, parce que c'est beaucoup dans le temps où ils ont fait CRS. Pourquoi ils n'ont pas mis des gens du pays pour gérer? Pourquoi dit ça, c'est qu'il marche? Oui. Moi, on va parler d'un monde qui, à l'époque, moi, la rentrée dans la police, le maintien d'ordre, on va crier ça, c'était des CRS qui étaient nés en Guadeloupe. Pas en Martinique, mais Guadeloupe, Guyane, Réunion. Entre des représentants syndicaux, on va parler de la Fédération autonome des syndicats de police, des représentants pour le SGAP de Paris, des représentants pour les DOM et le reste de la France, et les CRS. Quand on discute avec ces bougars, on dit, bon, Zoa descend et quelques CRS en bas là. Pourquoi ne pas faire 50-50? Donc, qu'est-ce qui a été proposé? Pas totalement d'accord. Oui. À l'époque, nous négocions avec Pierre Jox pour pouvoir faire entrer. Comment expliquer le ministre là, M. Pierre Jox? A dit, moi, écoutez, monsieur, quand je regarde à la télévision, je vois, en Chine, ce sont des Chinois qui font le maintien d'ordre. En métropole, ce sont des métropolitains qui font... Donc, pourquoi pas? Nous avons un fonctionnement dans la police nationale, c'est-à-dire que s'il y a un événement dans le Nord, on fait monter une compagnie de CRS du Sud ou de l'Ouest pour pouvoir régler le problème, pour éviter justement que les gens qui sont sur le plan local n'interviennent pas. Ben, je dis, vous n'avez qu'à mettre une compagnie d'intervention dans chaque département. Quand il y a un événement en Guadeloupe, vous faites venir les collègues de la Guyane et de la Martinique, vice-versa. Il y a des transals de l'armée, il y a des avions militaires. On peut faire ça. Donc pourquoi les Antillais ne peuvent pas faire du maintien d'ordre chez eux? À un moment donné, il faut arrêter, il faut quand même pas. Et on avait à une certaine époque
instauré le système avec les mutations par point et l'origine. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de Domiens qui partaient. Et quand je suis rentré, moi, au départ, c'était des collègues qui avaient plus de 40 ans, 45 ans qui partaient. Des expérimentés. Donc après, quand on a créé la CDI, il a fallu envoyer des jeunes. À un moment donné, il y a eu sur le problème, c'est-à-dire que par exemple à la PAF, on faisait des secrétaires pour les fouilles. Donc on a fait partir aussi des collègues féminines pour faire vraiment leur métier, quoi. Donc aujourd'hui, à l'époque c'était Gaston Defer qui nous avait dit qu'il y avait une formation d'avocat, que vous ne pourrez pas maintenir ce système-là, puisque c'est n'importe qui, à partir du moment qu'il est fonctionnaire de police, peut aller exercer dans n'importe quel département de la France. Je dis oui, monsieur le maire. Oui. Nous avons quand même des compatriotes à qui on dit quand ils rentrent, ils passent au concours, vous allez retourner. Et si on n'envoie que des métropolitains, il faut quand même qu'il y ait certains critères et mettre un classement. Nous avons obtenu qu'il y ait un classement pour partir dans les DOM. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de métropolitains. Sans trop alourdir le débat, une chose qui m'avait vraiment choqué, et je pèse mes mots, c'est que quand je suis rentré dans le commissariat du Lamentin en Martinique, je rentre dans la cour, je vois un collègue qui a une cinquantaine d'années, qui était avec moi à Paris, qui a une cinquantaine d'années, qui est dans un quart de police. Dans les bureaux, il n'y a que des jeunes, 20 et quelques années, des métropolitains, qui sont assis dans les bureaux. Il y a quand même un problème, quoi. Où ils viennent, ils font comme les autres. Ils vont faire la sécurité dans les rues, ou alors, ils ne viennent pas. On fait venir les compatriotes. Alors là, on va peut-être partir au côté de la Réunion. Voilà, avec Dominique Nakouliva, qui va nous parler de problèmes spécifiques. Nakou. Oui. Ah. Nakou, la Réunion, elle est là? La Réunion est toujours là. Ah. Nakou, je voudrais qu'on parle de... Nous sommes toujours dans le thème de la délinquance, de la mère de famille, le buzz qu'il y a eu à La Réunion avec la mère de famille qui a frappé, qui a corrigé son fils. Est-ce que tu peux expliquer l'histoire? L'histoire, c'est que c'est une mère de famille qui habite dans le sud de l'île, oui, et qui a été convoquée prochainement au tribunal pour compte que son enfant a été fait des différents mauvaises choses, et ce qui fait que la justice l'a convoqué devant les tribunaux de Saint-Pierre. Oui, est-ce que tu peux raconter qu'est-ce que ça a provoqué à La Réunion? Ça a provoqué de grosses choses, à savoir une partie des Réunionnais qui défend la mère de famille, sachant que son garçon a été quand même pas mal de fois appelé ou rattrapé par la police, et même il a eu l'occasion de faire un délit qui a été grave, car il s'est vu appelé devant le tribunal pour prochainement, c'est-à-dire au mois d'octobre, à la mi-octobre. Donc sa mère, en voulant justement remettre les choses au point, donc celle-ci l'a corrigé pour pouvoir dire, écoutez, c'est moi la mère de famille, mais si tu fais des conneries, si les autres font des conneries, dis-moi, avec moi, on ne pourra pas faire des conneries. Donc, moi, je suis là pour te dire, pour te guider dans la bonne action, pour pouvoir être un bon enfant de la vie de tous les jours. Et donc, celle-ci, par rapport au bain qui s'est fait, donc par rapport à la vidéo qu'elle a postée sur Facebook, oui, il y a des gens qui ont été contre sa décision, ce qu'elle a fait, et d'autres qui ont été avec elle. Et donc, elle a été convoquée par le procureur de Saint-Pierre, qui l'a convoqué au poste police pour justement expliquer un petit peu son geste. Selon toi, Nakou, alors nous on parle beaucoup des Antilles, de la Guadeloupe et de la Martinique. Le problème est-il le même à La Réunion? As-tu un ressenti de délinquance? La délinquance est présente comme dans l'ensemble des départements d'outre-mer, mais malheureusement, ou heureusement pour nous, jusqu'à maintenant, il y a des choses qui ont été évitées de justesse. Pas comme dans les autres dom-toms, on a quand même une grosse montée de délinquance en ce qui concerne les vols à l'arraché, et moins sur les vols avec armes et donc des et aussi des cambriolages qui se fait dans les différents maisons de l'île. D'accord. Une question pour Nakou. Nakou, comment il passe pour le pont là? Il y a un grand pont là, à côté de La Réunion là. Comment il passe pour le pont là? Pour l'instant, le pont. La route, elle est en train de se faire, malgré des gens qui sont contre
cette vision de cette route qui sera l'une des routes la plus chères du monde. Donc, pour l'instant, donc, on a deux positions toujours. On a les pour, on a pour les contre. Donc, voilà la nouvelle route de littoral et le grand pont qui se fait sur la mer et en train de diviser un petit peu les rayonnés. Ok, merci Nako. Merci Nako, et puis à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Voilà. Est-ce qu'on peut maintenant parler justement, alors, ça serait intéressant de savoir, on a un enfant qui est en train, entre guillemets, de mal tourner. Comment réagir? On est parent, on est convoqué par la police, on est tranquillement chez soi, on reçoit un coup de fil, il faut venir chercher son enfant. Quel conseil donneriez-vous à des parents qui rencontrent ce problème? Je ne pense pas qu'il faille voir le problème dans ce sens-là. Il n'y a pas de conseil à donner. Je pense que quand on prend la responsabilité de faire des enfants, il faut, dès la naissance, jusqu'à la majorité, et même au-delà, si l'enfant a des capacités, à s'occuper de cet enfant. C'est pas tout de mettre au monde un enfant et puis dire bon, on touche les allocs et ainsi de suite et on le laisse faire n'importe quoi. Il y a l'éducation, on en a parlé, on ne va pas y revenir. Il y a aussi le cercle familial. Aujourd'hui, les enfants regardent la télé, ils voient que les phénomènes qui se passent, ils essaient de reproduire. Tout enfant, tout jeune, on a connu ça, essaye d'aller vers l'interdit. Si derrière, les parents ne font pas ce qu'il faut pour lui dire ça c'est le mauvais chemin, ça c'est le bon chemin, effectivement, il ira toujours vers l'interdit, parce que c'est le truc de facilité, quoi. Donc, des conseils, non, le monde a changé. C'est vrai que nous, quand on prenait une raclée à l'époque, il n'y a personne n'aurait bougé quoi que ce soit, oui. Parce que tu as fait des bêtises, tu as reçu ta punition. Point final, ça s'arrête là. Aujourd'hui, ce sont les voisins qui s'en mêlent, qui vont dire, bon, ouais, mais il tape son enfant. Il tape son enfant, mais pourquoi ? Il faut peut-être savoir. Et puis, si la personne elle a été convoquée, je ne pense pas que les gendarmes n'ont que ça à faire de convoquer les gens parce qu'elle a tapé son enfant. C'est que si ils l'ont convoqué, c'est qu'il y a eu soit une plainte ou un signalement. Sinon, ils ne seraient pas intervenus. Est-ce que n'importe qui peut signaler? A priori, oui, puisque c'est un devoir de citoyen. Si on entend, alors c'est une très bonne question. On est chez soi, on entend des bruits, des coups de ceinture à travers la porte. Doit-on téléphoner? En matière, bon, si on veut parler de droit, il y a ce qu'on peut appeler la non-assistance. La non-assistance, oui. Si vraiment il y a danger, quoi. Oui. Bon. Je pense que c'est un problème de... c'est chacun qui voit. Si je sais que l'enfant du voisin fait tout et n'importe quoi, et que son père le corrige, ou sa mère le corrige, je ne m'en mêlerai pas. Par contre... Donc il faut avoir du bon sens. Voilà. Par contre, il y a des phénomènes, des gens qui boivent ou qui sont drogués, ainsi de suite, qui tapent leurs enfants. Là, c'est autre chose. Là, vraiment, il faut aller pour... ce serait le non-assistance à la personne en danger. Mais si c'est un enfant qui fait tout et n'importe quoi, qui ramasse sa raclée, moi, personnellement, je n'interviendrai pas. Je ne signerai pas non plus. Voilà. Bien qu'actuellement, même la fessée soit interdite. Ouais. Mais dans tout ça, vous prenez de fessée quand même? Ben, contre tout le monde. Mais est-ce que ça fait des moins délinquants? Ouais. Bien au contraire, ça fait un policier. Donc, je ne dis pas que parce qu'il y a au cas où j'ai Timouna qui fait un policier, mais au moins l'orientation, le bien et le mal. Mais nous avons presque un bout de chemin Etienne, et puis nous avons en prochaine émission, Local 5, nouvelle formule. Local 5, nouvelle formule. Oui, petit débat, nous allons parler de pays, de ce qui se passe dans la semaine, ça qui est à venir aussi, parce que il y a un débat à venir, il y a peut-être qui a passé un moment là, qui a passé là, parce que je dis, moi, il y a un monde qui ne sais pas côté, porte de l'île là. En combat, il a les séparés, regardez, il prend un coup de couteau, un gars des îles, des Antilles, il prend un coup de couteau, clac, et c'est séparé, il a séparé le combat. Alors, pas un moment bouger, en bas il a passé, même il y a un lot qui a passé aux Antilles, on va avoir les sacs, on va faire ici, Z. Des fois, c'est mon pas apporter plainte, pour garder peut-être l'image pays, mais des fois, on regarde ces gens, des fois, c'est comme vous regardez madame de calottes, il dit comme ça la prochaine fois, mettez-le
Tout ça, c'est des vrais pour nous. Ouais. Ça serait intéressant de parler aussi au niveau politique de la délinquance. Un article très intéressant de l'UPLG, de l'UGTG, sur le phénomène de délinquance. Elido Mota qui intervient et qui, entre guillemets, pour dire, traite tout le monde d'hypocrite en Guadeloupe. Qui dit tout le monde s'étonne, tout le monde se repent pour le phénomène Johan Equinox, mais que tout a été fait pour entraîner les différents départements d'outre-mer vers cette délinquance. Un chômage constant, pas de formation assez poussée. Pour lui, le constat est inévitable. Nous y sommes, selon lui. Est-ce que vous avez... Oui, il y a plusieurs phénomènes. Moi, je vois, quand il y a eu l'affaire Equinox, je crois quelques jours avant, il y a eu un reportage où on a interpellé des jeunes qui avaient moult portables qui vendaient sur Amazon ou par Internet. Sur un site. Donc, on savait qu'il y avait des jeunes qui prenaient des portables. Il y a un phénomène aussi qui m'a marqué, alors que, pas revenir non plus à ce qu'on a connu, dire qu'on va revenir à l'ancien temps. Mais quand on était jeune, il y avait l'épicerie du coin, on allait acheter ce qu'il fallait pour se nourrir. Aujourd'hui, vous avez un étalage. Quand vous allez dans les supermarchés, il y a un étalage, les magasins. Moi, je veux bien qu'il y ait un magasin qui va augmenter. Mais ce qui me touche, qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que vous avez des magasins dehors, des magasins qui vendent des téléphones. On vous fait des propositions sur des téléphones dernier cri et ainsi de suite. Mais s'il n'y a pas de travail, il y a un chômage. Pourquoi, justement, tout le monde ne se met pas d'accord? Je dis qu'il y a moyen de créer du travail, certains emplois dans les départements d'outre-mer, si tout le monde s'y met. Et bien là, nous devons avoir un bout de parole dans ça. Exactement. C'est une belle petite parole. Et puis nous allons à la semaine prochaine pour un nouveau Local 5, nouvelle formule. Bon après-midi, bon week-end.